Hey, salut la gang! Dans cette période de confinement à cause du COVID-19, j'ai décidé de vous montrer comment préparer mes galettes que j'apporte à la chasse, mes galettes de flocons d'avoine et raisins secs. C'est des galettes très santé, c'est bon pour la bedaine. Et puis, ils font pas beaucoup de bruit quand ils mangent à la chasse, fait que c'est parfait, les chevreuils, ils les attirent pas. Sans plus tarder, je vous donne la liste des ingrédients, puis après ça, je vous montre un petit peu comment la préparer. Steph le chasseur, Steph le chasseur, Steph le chasseur, Steph le chasseur, c'est Steph le chasseur. Alors, pour faire les galettes de Steph le chasseur, aux flocons d'avoine et aux raisins secs, ça va vous prendre deux bols. Un pour les ingrédients humides et l'autre pour les ingrédients secs. On va commencer par les ingrédients secs qu'on va mettre dans le petit bol. Et pourquoi dans le petit? Parce qu'on va mettre les ingrédients humides dans le gros, ça va coller. Puis après ça, on va prendre les ingrédients secs et on va les mettre dans le gros bol. Ça va être plus facile de laver celle-là. Alors, premièrement, ça va vous prendre des flocons d'avoine et ça va vous en prendre 600 ml, environ 2 tasses et demie. Ça va vous prendre aussi de la farine, la même quantité, 600 ml. J'utilise de la farine bio au blé entier, puis je vous garantis que vous ne le goûterez même pas. On va ajouter une cuillerée à thé, c'est une petite cuillère toute petite, de poudre à pâte, pas de poudre à pâte, de la petite vache, puis carbonate de soude. Et environ la même quantité de gros sel. Ça, le gros sel, c'est faire des petites surprises quand vous mangez votre biscuit. Vous n'allez pas regretter, vous allez aimer ça. Vous allez aussi mettre des beaux raisins secs. La quantité, c'est selon votre goût. Moi, j'en mets à peu près la même quantité que la farine et les flocons d'avoine. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins si vous n'aimez pas ça. C'est à votre goût. Alors, c'est ça pour les ingrédients secs. On va juste les remuer un petit peu. On n'est pas obligé de les remuer trop, mais c'est pas mal ça. Vous pouvez utiliser aussi des dattes. Les Medjool, c'est les meilleurs. Vous les coupez en petits morceaux, puis vous remplacez les raisins secs, ou bien vous les mélangez avec, c'est comme vous voulez. Plus vous en mettez, je vous dirais, réduisez la quantité de sucre que vous allez mettre dedans, parce que les dattes sont très sucrées, puis ils vont perdre leur sucre dans le biscuit. Ensuite, pour les ingrédients humides, ça va vous prendre 200 ml. Ça, c'est presque la moitié de la livre de beurre, un petit peu moins. Mettez ça en premier, du beurre ramolli. Pourquoi je la mets en premier? Ben parce que on va mettre de l'huile, puis on ne veut pas que la demi-livre de beurre elle splash partout. Ça envole, puis ça nappe de votre femme, puis votre femme, elle n'aimera pas ça, elle va vous chialer après. Faites pas ça! Alors, 100 ml d'huile de canola. Pas mal la meilleure huile que vous pouvez mettre là-dedans pour la santé. Vous pouvez mettre de l'huile de lin, là, mais c'est très cher, mais vous allez avoir plein d'oméga 3. 2 œufs. « 400 ml de belle cassonade. Et l'ingrédient magique, comme je viens, mes ancêtres viennent d'Écosse, je mets de l'arôme artificiel de caramel écossais. Ça donne une bonne odeur quand tu manges ton biscuit. Puis les chevreuils, ils aiment ça. Vous en mettez... il y a un fond de même, là. Ah, vous le mettez tout. Ensuite, vous mélangez avec le batteur électrique. Tranquillement au début.
Défaire les motons. Quand le beurre commence à être défait, vous augmentez la cadence. Tranquillement, pas vite. Et jusqu'à le mettre au maximum. Jusqu'à temps que vous ayez une belle consistance uniforme. Et puis que ça vous donne, ça fasse comme des petits pics comme ça. Mon truc que je prends de haut pour nettoyer ça. On lève tranquillement, ça vide tout. Puis on fait lécher les enfants. Bah, c'est du beurre sucré, c'est pas fameux. Ben, en tout cas. Ensuite, on ajoute les ingrédients secs, mais pas tout au complet, juste à peu près la moitié. Puis là, vous incorporez ça à la recette, tranquillement, doucement. Quand ça commence à être uniforme, vous en rajoutez. Jusqu'à temps que vous avez tout fini. Vous allez voir, à un moment donné, ça va venir fort sec. C'est ça qu'il faut. C'est pour ça que je ne le fais pas comme ça, pour ne pas l'aplatir. Je défais les morceaux, puis je mélange avec le côté tranchant de la spatule. Alors, ça donne exactement la bonne consistance. Vous savez que c'est sur le bord d'être fini quand que vous voyez presque plus de farine blanche. Puis qui veut faire un pain comme ça, tout en moton. Là, c'est pas mal terminé pour l'étape de la préparation. Ensuite, pour la cuisson, en fait la préparation à la cuisson, vous allez commencer par mettre le four à 375 degrés. Pendant ce temps-là, ça va vous donner le temps de vous préparer vos biscuits pendant qu'ils chauffent. Donc, vous allez prendre du papier parchemin, comme ça, sur une plaque de cuisson. Puis, à l'aide de ce petit objet ici, la crème glacée ou whatever, vous allez faire des petites boules que vous allez déposer dans le plat. Vous allez les distancer à peu près à cette distance-là. D'habitude, le monsieur, il en fait souvent. À l'aide d'une fourchette, vous allez écraser un petit peu les petites boules, écrapoutis, effoirer. Choisissez le mot que vous voulez, c'est à votre goût. Vous pouvez aussi pas les écraser, ça va faire comme des petits mini gâteaux. Personnellement, j'aime bien les effoirer. Quand le four est à 375 degrés, vous allez mettre vos biscuits dans le four, dans la plaque du bas. Évidemment, si vous n'avez pas le même nombre de plaques que moi, ben, vous allez en avoir une coupe de shots, puis je vais vous montrer, une fois que ça va être prêt, comment on fait, comment est-ce que je fais pour ma rotation et toute l'équipe.
peut-être je vous dirai combien de temps, hein? 12 minutes. 12 minutes. 12. Ça, c'est 12. Pas 11, pas 13. 12 minutes. Peut-être le premier batch, parce que les plaques, ils vont être froides. Vous allez les mettre 13 minutes. Mais après, c'est 12 minutes. 12 minutes, ben juste. Ça sent bon. Mon truc, ben, je sors tous les biscuits sur la table. Là, ben, je tasse tout de même pour qu'ils refroidissent. Quand la table est propre, je peux les laisser sur la table, là, mais moi, je les mets là-dessus. Voyez-vous, ils sont comme mous, là. Ça, c'est parfait. Et ben, je réutilise les papiers pour les prochains biscuits. Puis là, ben, vous laissez refroidir les biscuits un petit peu. Vous pouvez manger une petite graine. La première batch, j'ai laissé cuire ceux-là un petit peu trop. Attendez pas qu'ils changent de couleur, là. Ça devrait vous donner à peu près, moi j'estime à peu près 72 biscuits, là, 6 douzaines. Vous pouvez couper à moitié la recette si vous voulez. Quand j'en fais pour la peine. Ça me dure un bon bout. Ils sont très, très, très bons. Ouais. Abonnez-vous pour d'autres recettes. Pas par la bouche pleine, mais ils sont bons. Qu'est-ce que vous voulez? Ciao!